Maintenant que nous avons réalisé les différentes codes de niveau, on va pouvoir créer les murs. Alors, les premiers murs à créer sont au niveau du rez-de-chaussée. Donc on peut voir ici que tout ce qu'on a noté ici dans les différents niveaux se répercute automatiquement dans les différentes dénominations des plans d'étage. Donc je vais cliquer sur rez-de-chaussée. Il va mettre un petit peu de temps à démarrer, il est là. On retrouve notre 4 bulles qui représentent les vues des élévations. Alors, si je vais sur mur, j'ai 3 types de murs. Le mur architectural, le mur porteur et le mur par face. Alors, le mur par face, on ne le verra pas, puisque c'est pour créer des murs avec des volumes et des formes différentes. On utilisera spécifiquement le mur porteur, car celui-ci permet en fait l'analyse des différents murs, alors que le mur architectural ne permettra pas de faire une analyse après fonctionnelle. Donc je sélectionne le mur porteur. Ah, là je vois qu'il me propose d'enregistrer le projet, car j'ai pas dû y toucher pendant au moins une demi-heure. Donc je vais l'enregistrer. Alors, dès qu'on clique sur le mur porteur, on voit apparaître un bandeau ici qui n'apparaissait pas avant. Ce sont différentes informations. Alors, concernant la hauteur des murs, on va en fait spécifier que cette hauteur, eh bien, elle s'arrête sur la race du mur. Donc ici, si je clique là, je n'ai pas la possibilité de rentrer puisque la race du mur étant à 2,70. C'est ce qu'on avait inscrit dans l'élévation est. Concernant les cotes de mur, eh bien nous, on va s'intéresser au nu fini extérieur, c'est-à-dire aux cotes extérieures. Ici, on va rester sur chaîner, donc on va laisser cocher chaîner. Alors en fait, chaîner, ça permet, quand je sélectionne mon mur, ici, porteur, eh bien, en un seul clic, je vais continuer à garder la fonction ici du mur, tout simplement. Voilà. Donc, je vais faire échappe, cliquer sur modifier, je sélectionne mon mur et je fais sup pour l'effacer. Alors, donc on va sélectionner notre mur porteur, on va faire un premier clic gauche, on va lui donner une distance qui est de 8,50 pour la longueur de notre bâtiment. Là, on va continuer avec 4,10. Et après, on va voir que Revit, on n'a pas besoin de retaper à chaque fois, puisqu'il va nous indiquer, regardez, quand je passe ici, il y a des petits pointillés bleus qui me permettent en fait de m'accrocher dessus. Donc dès que j'y suis, je peux faire clic gauche pour valider, et après remonter pour terminer en fait mon bâtiment. Donc là ici, je viens de créer les murs de mon bâtiment. Si je bascule sur l'élévation est, on va voir que, voilà, ici mon premier mur est créé. Il démarre bien du niveau 0, du rez-de-chaussée, jusqu'à la race des murs ici. On va revenir sur le plan du rez-de-chaussée. Voilà. Alors quand je crée un mur, ici, comme un mur porteur, j'ai la possibilité, tout de suite, quand je sélectionne cette fonction, de choisir plusieurs types de murs. Alors volontairement, j'ai pas choisi le mur qu'il nous fallait, c'est-à-dire le mur parpaing de 20 avec un isolant de 10, pour vous montrer qu'on a la possibilité de le faire après. Il me suffit juste de sélectionner l'ensemble de mes murs, et de venir sélectionner ici les parpaings de 20 plus isolant. Je viens de le modifier, on vient de voir les différentes épaisseurs. Donc une épaisseur d'enduit qui apparaît ici, et l'isolation ici. Si je souhaitais modifier qu'une partie du mur, par exemple, je sélectionne ce mur-ci, eh bien j'ai la possibilité aussi de le faire à partir de là. Si je choisis de mettre un voile béton sans mettre d'isolation, je peux cliquer là. En fait, soit je modifie l'ensemble, soit je modifie une partie. Donc là, on va remettre l'isolation de 20 plus l'isolation. Alors si je souhaite modifier l'ensemble des murs, je ne vais pas utiliser cette partie-là,
puisqu'elle concerne que les propriétés de ma sélection, mais je vais utiliser cette partie « Modifier le type ». En sélectionnant une partie du mur, je peux modifier l'ensemble des murs. Je clique sur « Modifier le type » et je modifie ici la structure. Par exemple, là on va retrouver les différentes composantes du mur, dont la partie porteur aussi, l'ossature. Et bien si je veux la faire passer à 30, je la modifie directement à partir d'ici. Et vous allez voir, ça va modifier l'ensemble de mes murs. Voilà. Ici, la largeur de mes murs vient de passer à 30. Voilà, sur cette notion, c'est la différence entre les propriétés d'occurrence, qui sont ici, et les propriétés du type, qui modifient l'ensemble des familles que j'ai réalisées.